Donc, rebonjour. Bonsoir, excusez-moi. C'est en forme, malgré une journée bien remplie. Donc, chers membres, chers adhérents, chers sympathisants, les nouvelles telles que je vois là, les anciens. Donc, aujourd'hui, comme chaque mois, nous tenons notre réunion mensuelle d'information. Il n'y a pas d'ordre fixe du jour, cependant, on va quand même ébaucher sous les affaires juridiques, notamment une nouveauté. Aujourd'hui, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas là tout le temps, qui ne connaissent pas le syndicat, je vais faire un bref historique de ce que c'est que le syndicat. Je rappelle que cette réunion est médiatisée par nos moyens, c'est-à-dire qu'on utilise les réseaux sociaux, pour ainsi dire. Donc, ceux qui sont filmés, c'est ceux qui président, c'est-à-dire moi-même en tant que le vice-président Willy Guillon. Vous avez le président à côté, vous avez aussi tous les anciens, même si certains dorment. Il y a M. Jeffrey, il y a Edouard Lascari, il y a Herman, il y a Agnès, il y a Michel, qui d'autre encore? Il y en a qui ne sont pas là, vu l'âge du syndicat, donc nos membres ne sont pas tout neufs, et donc ils sont plutôt âgés. Nous avons Richard, donc en gros ce sont ceux-là. Et aussi nous avons des adhérents et d'autres personnes de d'autres horizons. Donc le but de cette médiatisation, de cette réunion, c'est de tenir le peuple au courant de ce qui se fait en matière foncière. C'est notre devoir de le faire. Et aussi, le peuple nous demandait aussi de se rapprocher de nous. C'est bien d'être devant des écrans, mais c'est bien aussi de faire comme ceux qui ont fait aujourd'hui, de venir sur place et pour pouvoir éventuellement poser des questions et pouvoir se renseigner d'une manière plus correcte. Donc, je me suis présenté, je vais laisser le président se présenter et je prendrai la parole tout à l'heure. On me connaît, je suis le président du syndicat après quand même 52 ans, plus ou moins. Oui, plus ou moins. Oui, et voilà. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous allons parler des problèmes juridiques, ce qui s'est passé devant la justice, puisque nous avions eu pas mal de petites décisions où les affaires qui sont en cours là, rapidement, nous devons traiter et nous allons vous expliquer aussi. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et ensuite on verra pour chacun voir les difficultés de tout un chacun d'entre vous et de voir comment on peut proposer des solutions. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas le syndicat, le rôle du syndicat en gros, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais brosser légèrement le syndicat. Il faut savoir que, comme nous savons tous, après ce qu'on a appelé l'abolition de l'esclavage, et même pas d'esclavage, après 1848, il a fallu quand même relancer l'économie de la France, parce que la France vivait sous le travail de nos ancêtres, des esclaves, les dits esclaves, d'accord? Et il a fallu relancer l'économie. Donc pour cela, il a demandé à ce que les Guadeloupéens cultivent, etc. Parce que la France est en récession. Donc il y a eu des lois dans le Sénatus de 1862 jusqu'à 64. Et il y a eu la création des syndicats par la loi de 1884, je crois. Et la création de notre syndicat 1895. Donc le but du syndicat, et pas que du syndicat, parce qu'il y avait 4 syndicats, qui étaient le syndicat du Moule, le syndicat de Sainte-Rose, le syndicat de Cap-Esther et le syndicat des Abîmes, je crois. Voilà, ces 4 syndicats. Donc le but c'était d'intéresser les Guadeloupéens, de faire en sorte que les Guadeloupéens aient une parcelle de terrain aux environs de 2 hectares et pouvoir les mettre en culture et pouvoir aider aussi la France par ce bien. Ils ont présenté ça tel quel, en travaillant ces terres-là, ils ont demandé à ce que les Guadeloupéens deviennent des citoyens, d'accord? Et il était prévu qu'après 2 ans de travail, 2-3 ans, si les terrains étaient bien travaillés, qu'on nous donnait nos titres de propriété. C'était ça le but de dire. Cependant, l'État français, comme vous le savez, n'a pas tenu parole, donc ce travail a bien été fait, ça a permis à la France de se tirer d'affaire.
notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale aussi. Les syndicats ont œuvré, le travail a été fait, sauf que la France nous a donné ce qu'on appelle un croche-patte, n'a pas fait sa part, n'a pas fait des titres de propriété. Rares sont ceux qui ont eu des titres de propriété. Cependant, les syndicats étaient là aussi pour veiller à la bonne marge des choses. Donc c'est pour ça que les syndicats se sont toujours battus pour le peuple guadeloupéen. Pourquoi aujourd'hui devons-vous voir qu'un seul syndicat? Il faut savoir que les syndicats ont été d'une manière ou d'une autre éteints par l'État français parce que ça gênait. Et la note subsiste parce que c'est l'œuvre des ancêtres. Nous sommes la seule à être. Donc, comme je le disais, chaque syndicat, en fonction de sa son périmètre, avait des communes qu'il gérait. Et il y avait une confédération entre tous ces syndicats qui disait que si un syndicat avait un souci, que ce soit financier ou autre, que l'autre prenait la relève. Si un syndicat disparaissait, que l'autre héritait de sa tâche. Et ne voici pas qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un syndicat. C'est pour ça que nous disons, et nous le pouvons, que l'ensemble des terres agricoles nous appartient. Cependant, l'État français, comme je vous ai dit, n'a jamais voulu que nous ayons ces terres. Donc, il a fait appel à deux organisations que nous connaissons très bien. L'Office national de la famine, ce qu'on appelle l'ONF, ex-Ponts et Chaussées dans les années 1800, et vers 1923, Eaux et Forêts. Et ensuite, vers les années 1948, je crois. 1864. Oui, voilà, 1864. 1964, ouais, est venu l'ONF. Et cependant, aussi parallèlement, il y a eu la SAFER. On ne va pas se mentir, nous avons fait appel à la SAFER pour nous aider dans nos œuvres, mais pas de la manière où elle le fait maintenant. C'est vrai que les syndicats qui étaient encore là, avaient des problèmes financiers. Donc on a fait appel à cet organisme. Cependant, derrière notre dos, avec les usiniers, cet organisme, ils ont fait des titres sur les propriétés qui nous étaient dues. Donc c'est ce que nous combattons. Et nous rappelons que nous avons les documents, tout ce qu'il faut pour cela. C'est pour ça que nous sommes encore debout devant vous. Sinon, il a fait disparaître. Donc nous sommes propriétaires de diverses manières, notamment par usucapion. C'est-à-dire que le fait que on nous a donné ces terres-là depuis plus de 30 ans, et nous sommes usucapions plusieurs fois, ça veut dire 30 ans, plus 30 ans, etc. Nous sommes propriétaires aussi parce que nous avons travaillé sur foncier. Nous sommes propriétaires aussi parce que nous avons été nommés par le roi, parce qu'à l'époque c'était le roi, il avait tout pouvoir. Et seule chose qui pouvait dédire ce que le roi avait dit, c'était le roi lui-même. Il avait un mois pour le faire, ça n'a pas été fait. Donc ça c'est acté, comme quoi nous sommes propriétaires définitivement. Cependant, vous savez comment ça se passe, ça demande un mois de fer contre l'État français. Et si l'État français avait le moindre crédibilité, le moindre raison dans ce combat, ça fait longtemps que nous aurions déjà effacé. Effectivement, on nous agresse, comme vous le voyez, que ce soit par des sanctions pénales, etc. Mais pour l'instant, ça n'a pas tiré debout parce qu'il y a un homme solide devant eux. Et nous croyons que nous peuple là parce que nous savons que nous avons raison. Là, nous savons là où nous avons raison, on dit longtemps plus force. Donc, pour revenir sur ces syndicats-là, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons aidé la France, ce qui permet à la Guadeloupe, pendant temps souverain, de rayonner, de manger et boire. C'est vrai que nous ne pas tenir souliers, etc., mais nous manger et boire, pas de monument de faim, parce qu'il faut savoir que là, ça tenait un embargo. Les Américains mettaient tout bateau, tout flotte, l'entour à la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, afin d'affamer nous et que nous demandions, tant pis souple à eux, pour nous peut-être venir américains. Mais ça n'a pas fait. En gros, c'est ça, le but de syndicat là. Donc, je dois nous avons fait plusieurs procédures de votre tribunal à eux, d'accord? Procédure là, qui gêne souvent, mais il y a toujours fait en faute de feinter. Cependant, nous jouer habilement, ça prend temps, ça prend temps, c'est bon toujours, mais ça on manque vraiment bonne voie, nous pratiquement vers nous à ce tunnel là. L'État français a utilisé tellement de moyens pour avancer nous qu'il a trouvé dans l'impasse. Et nous avons rappelé aussi que nous à l'heure du verso. C'est vrai que l'on a dit que pour le faire, pas de raison nous vont pour de terre, mais ça nous commence à dire nous bien avec pas de raison nous vont pour. Donc nous tous savons, nous à penser que nous savons ça arrive que avec le bâton boule, c'est-à-dire que c'est pour la mal manger avec là et que tout fait. Donc nous allons au combat et jusqu'à présent nous en bonne posture et nous pouvons parler affaires juridiques tout à l'heure pour voir qui j'en ai en bonne posture et nous pouvons montrer aux autres aussi qui j'en ai essayé de fuir, gagner du temps, d'accord, pour voir en passant aussi espérer que il y en a dans nos métiers arrivés, puis peut-être monter en complot aussi, ça a des possibilités à eux. C'est le moyen qu'il y a de pression si nous c'est
l'argent là, c'est vie en nous. Nous pas mentir que ça peut arriver que vie en nous peut être attentée. Et puis voilà, c'est l'argent, le vie en nous. Voilà. Mais nous sommes sereins, nous déterminés à couper jusqu'au bout. Et nous rappelons que nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes tout parler à ces gens en nous là qui est avec nous. Nous sommes aussi des gens extérieurs, nous sommes aussi des conseils. Que ce soit ici en Guadeloupe, conseils, nous pas pris conseils, c'est-à-dire que juristes, avocats, etc. Et nous sommes juristes aussi en métropole. Parallèlement, c'est deux travails différents qu'on va faire, mais ça va permettre de saucissonner l'État français. Donc nous allons devant plusieurs juridictions, Conseil d'État, cassation, tout cela, qu'à soit bonne raison, ou soit qu'on essaie de jouer, qu'on essaie de glisser. Mais il faut admettre, le Conseil d'État admettre que oui, il y a des syndicats de petits menteurs de cadets s'impose, c'était là ça. Mais il faut toujours ajouter mais, il y a X temps qui s'est passé, mais ceci, cela. Mais nous gouvernons pour admettre ça parce que je toujours dit que nous sommes des usurpateurs, que nous pas même fondés à exister, nous pas exister encore, il faut nous te prouver que nous pas exister. Et jusqu'à présent, nous avons que là ça fait encore courir. Il a dit par contre, nous pas ça qui nous nuit alors que nous avons plusieurs affaires, plus de 50 affaires qui concernent la SAFER, un syndicat de petits porteurs de cadets s'impose, ou c'est lui qui attaque nous, donc c'est lui qui attaque, c'est qu'ils savent pas exister. Mais là, j'ai fait parce que là, nous sommes dans le fond. Et dans le fond, nous avons demandé qui vient taper propriété là ça. Notamment, si zone là, nous avons 6 zones de l'habitation de Baie-Plaine, qui a plus de 375 hectares de terre. Et il a trouvé, c'est vrai, ils font un titre de propriété, mais ce titre là pas valable pour plusieurs habitants. C'est que l'origine est frauduleuse, parce qu'ils savent que nous sommes origine, nous savons qu'ils ont démonté ce titre là. C'est-à-dire l'origine est frauduleuse de la manière que l'origine a dit qu'il a acheté en main à tel monde. Mais là, nous avons regardé, nous avons fait recherche pour voir les origines. Là, on a acheté tel assemblée à tel monde, nous avons déjà longtemps, et on sait que monde, bien que nous faisons, mais nous ne pouvons pas révéler vers longtemps pour signer un bitin. Ça, c'est le premier bitin. Aussi, comme même pas tenu ça, nous avons un document qui a cassé tout type de propriété. C'est la nomination du roi de l'époque qui a vendu tout cet là ça. Et on est aussi, c'est quoi que l'usurpation. Nous déjà l'usurpation avant qu'il ait fait titre de propriété. Et nous avons l'usurpation pendant des pays fait titre de propriété à ces zones là ça. Puisque ça fait plus de 30 ans, il dit qu'il y a une titre de propriété, et nous s'y foncés là, et les projets voient nous, les projets attaquent nous, et les projets font nous sortir. Donc nous, propriétaires, nous pas de problème avec ça. Donc il a joué à la montre. Nous pouvons penser, rappeler que ça là, ça fait là, en passant sur le dictateur qui est président là, ça fait là pour longtemps, ou si on va penser changer, parce qu'on va essayer de faire des bons manœuvres pour essayer de vendre des bonnes terres, pour gagner des bons argent, et pour échapper. Vous savez, Krabla, peut-être, il veut pédant piètre. Mais il est vivant toujours. Mais nous ne pouvons pas laisser échapper. D'accord? Il faut savoir que quand bien même le président a parti, pour laisser ce royaume qui poursuivre et nous va poursuivre un peu procédé CPR. Donc on va là pas c'est ça. Mais cependant, là où c'est le bas blesse, c'est qu'il a utilisé des gens comme nous, des Guadeloupéens, qui a fait comprendre qu'ils ont raison et souvent il a soutiré l'argent. Donc si soutiré l'argent qui est échappé, excusez-moi, mais c'est que mon frère, c'est mon ça parce qu'il récupère de l'argent à eux, parce que nous rappelons que nous sommes propriétaires. Et nous disons tout ça, il faut pour prouver que nous sommes propriétaires. D'accord? Donc en gros, c'est ça. On ne va pas parler trop de syndicats là. Cependant, si vous avez un petit peu plus éclairage, je vous ai quand même quelques autres petites compréhensions, je peux aussi réagir sur ça avant de nous aller sur d'autres sujets. Donc ces syndicats-là qui roulent là, etc. Nous pouvons développer sur ça. C'est bon à savoir pour que les autres et peut-être pour les autres plus forts aussi. Parce que plus vous comprenez le combat, plus vous ancrez dans le combat là, plus vous sentir fort et vous pouvez défendre, vous pouvez parler, vous pouvez faire quelque chose. Donc voilà. Donc la parole c'est pour vous autres là. Que ce soit conseiller, que ce soit... On parlait des conseillers, nous avons deuxième vice-président là aussi, hein, qui est là. C'est un jeune, hein, c'est plus jeune là dans le syndicat là, il a 19 ans. Donc voilà, c'est M. Nathan Guyon. Voilà. Donc on va rajouter les autres pour questions aux autres. À moins que tout soit clair, vous connaissez le syndicat là mieux que moi. Oui. Alors, moi pas suivre comme les élections, mais on va penser, ça va passer. Hein. Là, il veut faire mon passer, on va faire passer. Donc, à ce qui paraît, nomination, c'est pour 5 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il reste 5 ans. Hein. Vous savez, nous avons un jeu d'échecs. Il peut très bien être là pour un moment, faire ça le travail, les cafés là, et puis échapper. Donc voilà. Donc, qui c'était, lui ou d'autres, ça n'a pas dérangé moi. Hein. Mais en tout cas, il restait pour un coup de Donc voilà. Il dit pas pour le monde devant trèfle, est-ce qu'elle est élue? On va rappeler que le président n'a pas trop bien entendu. Voilà. Pour combien de temps le trèfle a été réélu? 5 ans. C'est ça.
Donc c'est ça, hein. Je ne peux pas dire rien d'autre. C'est ça, même. Ce sujet-là, ça n'a pas même tellement intéressé moi, ça n'a pas changé rien dans la procédure en nous, etc. Il y a dans tout bas. Ok? Oui? C'est ça aussi? Oui, c'est ça. Ah. Ok. Alors, question, on va rappeler peut-être pour mon épatant, c'est que pourquoi là, ça fait au stade où le voit des présidents et des directeurs qui ne pas connaître nous, alors que c'est nous qui faisons appel à la SAFER dans les années 1962. Il faut savoir que depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en bonne année. Hein? Donc, plusieurs présidents déjà passé dans ce syndicat-là. Donc, on peut penser qu'il peut peut-être dit qu'il ne peut pas reconnaître nous, voilà, président ça. C'est-à-dire qu'il veut savoir si nous sommes légitimes, si tout est en nous à jour, parce que là, c'est qu'attaquer nous, il a dit peut-être, il a dit que, il va dire que le syndicat n'a pas existé. Il a dit par exemple, il peut avoir qui preuve que c'est M. Guillaume qui doit être testé en justice. Il peut avoir qui preuve que c'est M. Guillaume qui est président du syndicat là. Il peut jouer sur les petits détails pour gagner du temps, mais chaque fois qu'il crée un incident. Et chaque incident doit être réel devant le juge, ça peut prendre quelques mois. Chaque incident, et nous avons peut-être un 6e, 7e incident. Donc voilà. Ça peut régler. Oui, mais ça c'est vicieux. Voilà que le syndicat a existé de telle année à telle année. Pour moi, avantage dans le logique, d'autant plus que nous j'aille devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui reconnaît nous, alors que c'est une juridiction supérieure. Mais il faut savoir ici, nous avons une justice coloniale ici. C'est qu'il y aura joué rôle entre juge, là ça fait, il y aura essayé de sauver le soldat, ça fait. Mais ça c'est pour longtemps. Il y aura gagné de temps, c'est vrai. Mais quand on sent plus de temps, ça doit plus on sentir monter haut, mais plus on tomber de haut. Donc c'est vrai que ça a joué, ça a demandé nous patience, mais il est obligé à un certain moment. Ce combat qui gagne, je ne veux pas dire que c'est jaune là, mais c'est sous peu, obligé. Le dernier incident, mais c'est Guillaume qui parle de dernier incident là, il est trouvé là. Donc on peut voir que ça a joué sur très peu de petits détails. Si on fait dans un mot aussi, il faut jouer sur petits détails. Si on signature qui part royaux, si on présentation à conseil là, peut-être qu'il faut présenter un nouveau conseil là, nous on voit que c'est des détails que ça a joué. D'accord, c'est des détails. On peut dire aussi, au moment que si les autres syndicats là, T'as 4 syndicats. 4 syndicats. Oui. Donc 3 autres là, ils éliminent. Bien c'est pour qu'il y ait après, nous parlons de toute l'histoire, chaque syndicat fait moi personnellement. Ça fait 10 ans dans le syndicat. Moi, quand parle en tant que vice-président, ça fait 10 ans dans ce syndicat-là. M. Guillaume a fait 52 ans. Il y a plus d'éléments à ça. Après, il y a des syndicats qui ont dissout, parce qu'il faut savoir que j'ai essayé de dissoudre depuis Mme Agnès Kounet. Depuis nous sommes à Moreau, à Goyave, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans. J'ai essayé de dissoudre nous à tous les. Pour essayer de dire que nous sommes des criminels, nous sommes des terroristes, nous sommes des sous nous. Alors les syndicats à l'époque, qui ne tenaient ni les moyens que nous, ni ni les médias, pas ni les caméras, facilement, ils ont dit studio. Et aussi, c'est quand ils ont acheté les membres du syndicat. Ils ont acheté le conseil là. Si pour chaque statut, il faut bien poser, pour savoir qui j'en pas réagir et qui j'en pas. Parce qu'ils ont sauté en tête, ils ont sauté en monde, il faut savoir qui j'en, par rapport à statut, puis j'en pas organiser le syndicat, pour le syndicat n'a pas disparu. Donc il a essayé d'éliminer nous à plusieurs reprises. Mais encore remercier aussi, après que nous, tête à syndicat là, conseil là, parce qu'il a fait nous, tous les trois, toute tête à syndicat, il a fait nous la jolle, et le syndicat a toujours subsisté parce que nous avons des piliers solides, nous avons des anciens là avec nous, nous avons des nouveaux, ils sont solides, ils ont ça. Voilà. Mais peut-être à l'époque là, ça a été vraiment difficile, mais si les syndicats petit peu de rester, à bien moins, pas dit, je peux faire des machines de lancement pour les autres syndicats. Si ça vient de communiquer, pour faire un groupement à tous ces gens qui sont dans
là. Oui, pour ça, c'est des forces. Oui. Pour le président qui répond, moi, je par rapport à ça, en connaître. C'est vrai, ça va dire là, moi, je changé dans tes petits, pour même dans le syndicat, hein. Dans tes petits, mais toujours, ou à d'un indirectement, ou pas à d'un, mais on va subir les combats du syndicat, parce que toute famille est dans le syndicat là, donc on va subir. Encore rappelez-moi que nous étions en grande relation vraiment étroite avec le moule. Et nous avons pratiquement vraiment travaillé ensemble. Et effectivement, on est papa président là, qui était un membre actif à Moule, papa M. Guillaume qui était un membre actif à Moule. Il faut savoir qu'entre-temps, il commet ça qu'il y a un génocide syndical là. La voie a été fermée, M. Guillaume, pendant X temps, il a kidnappé pendant X temps. Ça fait que ça syndicat là resté pratiquement endormi, nous dit. Il restait vivant, mais restait endormi. Donc ça permet qu'il élimine les restes. Il faut savoir que l'État français nous puisait astuces, puisait atouts pour pouvoir éliminer les dissidents, les gênants. Ils savent faire. D'accord? Après, avec l'expérience, nous commençons à comprendre, nous garder qui ça fait passer pour restant, et nous avons essayé. Et encore dit encore, à part nous, trois petits états là, seulement qui a fait ça, c'est parce que nous disons les ancêtres qui savent que le combat là, c'est noble. Voilà. Et c'est pour ça que nous, Guadeloupéens, nous mettons ensemble pour combattre ces missiles, puisqu'ils vont utiliser tous les actus légitimes pour faire nous prier. Donc, c'est nous à mettre nous ensemble. Ça va dire l'avouer, en pensant ça en l'eau, et à un certain moment, le président qui veut parler, parce qu'il rapporte pas là, et en pensant ça en l'eau. Et même quand le président a changé, ça l'a été sur Goyave, nous prenons coup, hein. On fait combien garde à vue, on fait en bas de Barbelé encore, hein. On fait, dans 10 mois, on fait à peu près 6 gardes à vue et je crois 4 comparaisons immédiates. Ça veut dire que comparaison immédiate, c'est une nouvelle technique réunie pour pas de temps défendre vous, pas de temps. Donc, ensuite, nous subissons en prend coup, mais plus on te prend coup, plus ça rend nous solides, ça rend moins solides. Certains gens, ça a cassé, qui fait que nous avons subi. Et rappelez-moi une question, parce que un petit peu. C'est si, de parler ici. Les syndicats, voilà. Oui, effectivement, en tout cas, reproché, en tout cas, M. Guillaume, on a reproché ensemble avec les Guadeloupéens. C'est ça, en tout cas, on est énervé. Hein. En tout cas, dit, on n'a pas pu cultiver qui prend d'autres mondes, on n'a pas pu faire qui prend d'autres mondes, qui genre fait que pour le monde pas venir pour combattre ça. Et en l'eau critique longtemps, mais avec le temps passé, on commençait à comprendre, et à comprendre, et il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre. Il faut me dire ça. Il n'y a pas tout le monde. Il y a pas tout ça y est. Et avec la patience, le peuple a commencé à comprendre. Ça prend du temps, mais ça décisif et ça solide et ça prend temps. Et il faut savoir aussi que l'État français mettait en lot obstacle. Obstacle qui veut dire que des faux leurres, c'est-à-dire des faux leurres, des faux associations, des pseudo-syndicats, qui fait que cela a plus visibilité, plus éclairé par les médias, par exemple. Il faut que passe ou que vous voyez les médias, et ça va faire ramener les gens, et recourir les gens toujours. Mais il faut pas habiter à temps, ou qu'on voit que là où tourne, le roman se dévoile qui, nous allons parler des voix de sans voix. Encore un dossier à camarade là, pas au cœur, nous ne pas rentrer dans le dossier, à laisser le temps passer. En y passant ça, ça fait, nous pouvons réagir tout contre déposer le dossier à parole là, ça, nous pouvons rendre ça service. Parce que chaque fois, il y a attaqué, le soldat, l'État, qui avait un Tibétain, peut toujours refleurir, tout ça. Le temps, c'est notre point fort. Donc voilà. Donc c'est moins en confiant, et encore voir que tous ces gens-là, ça pas aussi populaire il y a quelques temps, et le peuple commence à comprendre. Et on commence à voir petit à petit de nouveaux têtes qui viennent avec nous, ça doit être fait comme ça. Et c'est vrai qu'elle est raide, parce qu'on a souffert entre temps, mais c'est comme ça, ça y est, comprendre. Et peut-être après, nous comprenons pourquoi ça fait comme ça, comprendre. Mais nous, nous avons fait ça, nous pouvons faire, et restant, c'est l'univers qui a fait bon. Ok? Monsieur Guillaume, tu voulais réagir sur tout ce qu'on a dit? Oui, puisque on a parlé de collaboration, de liénage des nègres. Mais il faut savoir qu'il y a eu tellement de choses qui se sont produites, notamment l'attitude du groupement qui était le groupement Fleuron Guadeloupe, qui était UPLG. L'UPLG, on a vu tous les membres de l'UPLG, où on a fait comment on appelle ça? On avait fait une grande conférence à Bonneveine, Petit Canal. On a fait beaucoup de choses. Mais ces gens-là étaient venus pour tromper le peuple.
Ils ont trompé le peuple. On voit Jean et les autres, ils ont pris Galba. Galba, c'est tout le monde allait là, couper la canne quand c'était le 1er mai. Tous les travailleurs, professeurs, docteurs, ingénieurs, mécaniciens, maçons, tout le monde était là. N'est-ce pas? Vous avez vu ça? Ici à Saint-Paul. Mais ils ont pris ça pour eux. Donc, ils étaient venus chercher des moyens pour gonfler leur possibilité de richesse. Donc, en voyant ça, le peuple recule. Le peuple va se renfronger sur lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Et comme moi, je n'étais pas là, j'étais dans une difficulté, on m'avait fermé tout ça. Donc, ce recul a servi. Et l'ennemi a profité, n'est-ce pas, pour mettre un système de corruption. Puisque la Guadeloupe vit sur la corruption totale. Soit l'avocat, le juge, le procureur. Il n'y a que la mafia qui est là. La mafia, donc, pour se faire à présent, il faut repartir dans notre créneau et c'est nous qui avons la possibilité. C'est nous qui avons les terres. Parce que au pays là, on veut, sous pas ni terre, ou pas pour le monde. Parce que ça se ressent. Par exemple, les Antillais, quand ils sont aux Antilles, quand ils sont en France, pardon, ils disent, moi, on est au pays. Mais ils ont pensé à la Guadeloupe, mais ils ne pas même voir qu'un pays en médaille. Mais des pays, des hommes, tels que comment c'est mon accent encore? Non, ça a échappé moins parce que ici. En France, il y a arrivé dans tout le monde, il y a passé dans tout le monde. Il n'y a pas de pays encore, il y a un pays ailleurs. Il y a un pays dehors, un pays ailleurs. Donc, c'est le monde qui. Ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de repère. Et nous sommes un pays. Nous sommes fiers. Et nous sommes en train de laisser les Blancs. Et si ce n'est pas le combat que nous menons, c'est pourquoi que nous avons tous l'arsenal des organisations qui sont soudoyées. Parce qu'on a bien vu lorsque nous sommes descendus à Goyave. Nous avons parlé de manger sain pour le peuple guadeloupéen, sans chlordécone, etc. On a vu. Maintenant, combien d'associations pour manger ce qui est guadeloupéen? Il y a plus de 1000. Il y a plus de 1000. On donne à chacun 5 000 euros pour se constituer. L'État français qui fait ça. Donc, c'est difficile. Donc, ça va quand même parce que le peuple, on entend le raisonnement du peuple, il commence à reprendre la poêle de la bête pour pouvoir se restituer. Donc, c'est nous qui avons l'appareil en main. Nous sommes fichés S. Nous, madame a même été interpellée, elle a été en garde à vue, etc. Nous sommes fichés S. On veut nous ficher S, ça veut dire où sont beaucoup de Netanyahou. Vous comprenez bon? Vous comprenez? Et alors que c'est un syndicat qui demande ce qui lui appartient. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du syndicat. On a dit que le syndicat, on lui a donné des termes. C'est vrai. Les termes, on lui a donné pourquoi? Il a expliqué. C'est qu'on avait besoin, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur une conclusion sur ça, pour Mme Nirena, que là, ça fera attaquer. Je suis en train de travailler sur ça. C'est un bon sujet, puisque je parle de cette situation, comment le syndicat a été créé. Je le dis ici, là. Alors, création du syndicat, sous la demande expresse du ministre de la Colonie et de l'Outre-mer, afin d'endiguer les difficultés économiques que traverse la France, et aussi de faire de nouveaux livres, ce qu'il a dit, revenons de l'esclavage des futurs citoyens français. Ça écrit, il voyait être là. Et on a dit, il fut créé des syndicats sous la loi du 21 mars 1884 pour répartir les terres de la colonie, Guadeloupe, afin de développer l'économie du pays. Pièce numéro 1, l'aide du gouverneur, le boucher, au ministre de la colonie, à Kabaye Puebla. On a dit, il est là. C'est pour ça qu'on a créé. Bon. Le syndicat professionnel agricole et vestimentaire de Sainte-Rose, avec 3 autres syndicats, comme il a dit,
professionnels agricoles et bâtimentaires ont été créés pour le besoin de la mise en valeur des terres de la colonie Guadeloupe, qui disposait par ordonnance royale, il a dit, du 21 janvier 1825 et du 17 août 1825, passant les habitations nationales au département colonial. Les habitations nationales, le bas département colonial, et qui a disposé, et l'inventaire a été fait en 1800, c'est-à-dire 25 ans avant. Et voilà, suivant l'inventaire, établi le 18 octobre 1800, de 984 propriétés nationales en Guadeloupe. Ces propriétés nationales ont été fabriquées comment? C'est parce que lorsque Victor Hugo est arrivé à Sainte-Anne avec son collègue, les Blancs n'ont pas voulu accepter la libération des esclaves. Eh bien, il y a eu un combat et Victor Hugo a remporté le combat. Le dernier combat qui s'est fait à Petit-Bourg. Le grand combat qui s'est fait à Petit-Bourg, où les Blancs, pays, les salopards, ont pris les Anglais de leur côté pour battre la France. Et Victor Hugo les a invincés. Donc, Hugo a saisi tous ces terres-là, puisque les terres royales deviennent les terres de la République, puisque 1889, c'était la République. Les terres royales, et c'est là qu'on a donné les terres au Conseil généraux de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et comme la Guadeloupe avait beaucoup de traites, c'est là qu'il y a eu plus de terres assez bien. Et aussi, même avant nous, parce que, je le dis aussi, un tout premier syndicat agricole et pêcheur fut créé en 1887, au Lamenté, commune de la Guadeloupe. Et je donne la pièce numéro 30. Je donne la pièce pour qu'ils puissent voir. Puis le syndicat professionnel agricole et pêcheur de Sainte-Rose a été créé en 1894 et déclaré en 1895. J'ai marqué ici. Par le légendaire Hégésippe Légitimus Jean, qui fut le premier noir français député à l'Assemblée nationale de la France. Comme on peut le constater, à cette époque, tous les syndicats ont été créés par des élus conseillers généraux. Et on a dit, on a une pièce de création du syndicat de la montée, tous les syndicats sont créés par les conseillers généraux. À cette époque-là. Et je le dis encore, le syndicat professionnel des petits volontaires de Sainte-Rose a vitement indiqué la famine qui sévissait à Paris et occasionna alors la relance de l'économie en France métropolitaine grâce aux travailleurs de ces 48 000 adhérents qui furent de la colonie Guadeloupe la première productrice mondiale du café, qui était une monnaie d'échange. Le café là. Parce que comme il a dit, nous sommes sous la faim. Là, nous avons et nous avons les éléments du vaillot. Voilà. Alors, nous avons dit, par délibération du Conseil général de 1896, toutes les délimitations lui incombaient à lui seul à procéder aux délimitations des parcelles de terrain de ses adhérents au fait de répondre à la convention, le lien à faire de nouveaux libres des citoyens français, petits propriétaires pouvant nourrir leur famille. C'était pour ça. C'est pour ça, ils nous font travailler là. Je ne peux pas dire, pas faire, je vous fais. Parce que tout c'était là qui délimité, dans le temps, c'est nous qui délimité. Ce n'est pas l'État. C'est en 1904 que le Conseil général a décidé de mettre 8 000 francs pour nous aider à délimiter les terres. Et l'État français a joué tous les rôles qu'il faut, qui jusqu'à présent, 8 000 francs là, il a toujours. En 1904, il a toujours. On ne sait centimes pas de pensadeur, et pourtant nous faisons une lourde délimitation encore. Ça montre que
la puissance que nous avions à cette époque-là avec tous les adhérents qui étaient autour de nous. Parce qu'un géomètre, sa journée était de 10 francs. Alors, il n'y a pas 8000 francs, qui a fait 800 journées à géomètre. Ça fait 3 années de travail. 3 années de travail sans arrêt. Les nationales, c'est bien la alors, voilà. C'est ici qu'il procéda en 1904 à la délimitation de l'habitation de Belle-Plaine à Sainte-Rose, composé de 3 secteurs, le plateau de Belle-Plaine, les bois de Belle-Plaine et les hauteurs de Belle-Plaine. Le tout appelé couramment les habitations Les Baux. Vous connaissez ça? Ainsi qu'il a été constaté par le Conseil général lors d'une de ses sessions de 1906. Encore. Devant faire face à de nombreuses tentatives de vol et de détournement de terres de la colonie par des descendants d'esclavagistes, usiniers, maîtres d'esclaves. De ce fait, par délibération du Conseil général, le syndicat agricole et pêcheur de Sainte-Rose a été dès à présent, le 20 décembre 1909, de sa 14e session ordinaire, nommé dès cette date-là propriétaire de toutes les terres de la colonie qu'il occupait avec ses adhérents. Il a signé. Et un cabaye place là. C'est numéro 4. Numéro 4, voilà. Cabaye. Un cabaye. Et en vertu de quoi c'était là, ça, en vertu de l'article 1 et 2 de la loi du Sénat conçu du 4 juillet 1866, qu'on sortit tiré là, on mettait. On sortit tiré là, on mettait. On sortit tiré. Mais, c'est là, tout ce qu'on cite là. C'est en vertu de la loi, là, ça y est,